Oser la foi, la clé des miracles, donc c'est une série de prédications qu'on a commencé il y a 10 semaines déjà. Et aujourd'hui, on va parler de oser s'attendre à Dieu. Et c'est vrai, ben moi non plus, j'aime pas attendre, vous avez remarqué. Voilà. Euh, et puis, on n'aime pas attendre. Hein. J'étais dans la semaine là, sur Marseille, donc dans une grosse ville qui a changé depuis que j'ai pas été. Et il y avait des embouteillages partout. Alors, c'était bien parce qu'avant je connaissais où étaient les embouteillages, mais en quelques années les embouteillages ont changé de sens, etc. Donc j'étais tombé dedans. On n'aime pas attendre, hein. Ou quand on va au parc d'attractions, qu'il y a une queue de je sais pas combien, tu vois, pour passer à l'attraction, ou alors à la caisse, il y a du monde si tu vas quand il y a du monde, etc. On n'aime pas attendre, hein. Voilà. Et oui. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est technologie, tu vois, les ordinateurs, tout ça, tu sais, tu es dans ton ordinateur qui te fait gagner un temps fou, mais dès que l'ordinateur met 15 secondes de plus que d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens fou, tu es prêt à taper dessus, tout. Ça va. Pourtant, si on comparait le temps qu'on gagne au travail maintenant par rapport à ne serait-ce qu'il y a 50 ans, tu vois, c'est fou en fait. Hein. Voilà. Et pourtant, on n'aime toujours pas attendre, quoi. Voilà. Et on doit apprendre ça, en plus, nous qui aimons, adultes qui n'aimons pas attendre, on doit apprendre ça à nos enfants ou à nos petits-enfants, tu vois. Donc, c'est compliqué. Voilà. Mais à nos enfants, il faut leur apprendre la différence entre le non et le pas encore. C'est vrai, hein. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Quand il nous dit pas encore, on croit que c'est non. Parce que finalement, on a beau avoir 30, 40, 50, 70 ou 90 ans, on pense que c'est non. Parce qu'on reste des enfants. Et notre incapacité à attendre nous cause pas mal de problèmes en fait. Voilà. Et il y a des familles comme ça qui s'endettent parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre, peut-être même à économiser 4 sous, tu vois, pour s'acheter quelque chose. Non, on le veut tout de suite, c'est maintenant, c'est tout de suite, je le veux, c'est maintenant, quoi. Voilà, et donc on va faire un crédit, puis un autre crédit, un autre crédit, un autre crédit, etc. Et puis finalement, tu te trouves surendetté, tu ne sais pas comment, pourquoi. Oui, parce que tu peux pas attendre. Voilà. Et parce que on est dans cette génération, c'est je veux, c'est maintenant, c'est tout de suite, là, tout de suite, maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Eh oui. Et si vous connaissez Dieu, si vous avez peut-être demandé quelque chose à Dieu et que la réponse ne vient pas, eh bien vous êtes en attente de Dieu. Vous êtes un peu comme dans une salle d'attente. Alors quand je dis ça, ça fait penser à quand tu vas chez le médecin, tu sais, as rendez-vous à 10h45 et à 10h45, le médecin il n'est pas arrivé encore. Il y a 3 personnes devant toi, tu vois. Ah ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, si tu as demandé quelque chose à Dieu et que ça n'arrive pas, tu es un peu comme dans cette salle d'attente là. Tu attends que Dieu te réponde et tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait des jours, des mois, des années que j'ai demandé quelque chose de légitime, mais qu'est-ce que Dieu fait? Et on s'impatiente. Et n'oubliez pas, hein, il faut faire cette différence entre le non et le pas encore. Voilà. Pourquoi Dieu tarde alors qu'il est capable de répondre à chaque prière instantanément? Ben peut-être que Dieu ne veut pas faire ce qu'on est capable de faire, nous, avec nos enfants. C'est-à-dire qu'un enfant demande quelque chose, oui, tout de suite, tiens. Tu veux quelque chose? Oui, tout de suite. Voilà, et du coup, on devient des parents distributeurs automatiques et nos enfants deviennent des enfants pourris, gâtés, intenables, quoi. Vous en connaissez sûrement. Mais Dieu ne veut pas être un papa comme ça, et Dieu ne veut pas qu'on devienne des enfants pourris, gâtés. Il veut qu'on apprenne des choses. Parce que Dieu veut travailler sur notre caractère, ce qui on est. Alors, un premier verset de la Bible, dans Ecclésiaste 3, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et un peu plus loin, bien que l'homme ne puisse pas saisir ce que Dieu fait, l'œuvre que Dieu fait. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout comprendre Dieu, on ne peut pas savoir ce qu'il est en train de fabriquer, alors qu'on lui a demandé cette prière légitime depuis des mois, hein, peut-être pour notre santé. Et qu'est-ce que fait Dieu, quoi? Et on ne comprend pas ce qu'il fait. En fait, si on comprenait ce que Dieu faisait, on serait Dieu. Mais ce n'est pas le cas.
Dieu est Dieu et nous, on est des êtres humains. On est ses créatures. Alors ce matin, dans ce thème-là de oser s'attendre à Dieu, on va se poser deux questions. Qu'est-ce que je dois me souvenir quand je suis dans cette salle d'attente de Dieu? Et qu'est-ce que je dois faire quand je suis dans cette salle d'attente? Alors, la première des choses, qu'est-ce que je dois me souvenir? C'est d'abord qu'il y a un délai entre la plantation et la récolte. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines de ça. Et c'est vrai que si vous faites des plantations, si tu plantes des carottes le lundi, tu sais très bien que le mardi, tu ne vas pas manger une salade de carottes. Enfin si tu vas au supermarché et que tu achètes des carottes, voilà, bio, pas bio, ce que tu veux. Enfin bref, voilà. Ok. Mais sinon, tu ne vas pas manger tes carottes le lendemain, quoi. Voilà, il faut attendre, quoi. Ça met combien de temps pour pousser les carottes? 3 mois, voilà. Voilà, il faut presque une saison en fait, hein. Voilà, voilà, c'est ça. Donc il faut du temps, quoi. Ecclésiaste encore, chapitre 3. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour planter, voilà. Et il y a un temps pour la récolte. C'est ça. On parle de saison. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. C'est-à-dire Dieu plante des choses dans nos cœurs, dans nos vies. Et voilà, et des fois ça pousse pas tout de suite. Il faut que ça grandisse en nous. D'abord il faut qu'on veuille. Voilà, et puis ça prend du temps, ça prend des mois, des fois des années. Et pendant ce temps, on attend une réponse de Dieu. Mais Dieu veut que ce qu'il a planté en nous pousse. Deuxième chose, c'est qu'il y a une bataille invisible en cours. Et on n'est pas toujours conscient de ça. Il y a un combat spirituel qu'on ne voit pas. Autour de nous et dans les lieux célestes, il y a une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Entre Dieu et Satan. Entre les anges et les démons. Et nous, on est un peu coincés entre les deux. Et si tu es enfant de Dieu, Dieu t'aime, c'est clair. Mais Satan te déteste. C'est clair aussi, quoi. Voilà. Et Satan veut pourrir ta vie. Voilà. Et ça, il faut qu'on le sache. Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Donc on ne maîtrise pas bien tout ça, on se rend bien compte que c'est néfaste, que c'est mauvais, voilà, que ça sent mauvais, que c'est pas bon, quoi. Voilà. Et le truc, c'est que quand tu demandes quelque chose d'important à Dieu, une prière légitime, donc tu rentres quelque part dans la salle d'attente de Dieu et tu rentres dans ce temps d'attente, et pendant que tu attends, il y en a un qui va te lancer des flèches, quoi, ou des fléchettes. C'est Satan qui est là aussi. Et il t'attend dans la salle d'attente. Il est là aussi. Et ça va être la fléchette du doute. Il va te mettre à l'oreille, et si Dieu n'écoutait pas? Ou si Dieu a oublié? Tu vois, c'est tous les si qu'on a en tête. Et si ta demande n'était pas légitime? Et si ta demande n'était pas prioritaire? Et si? Ou la fléchette du découragement. Ça fait long maintenant. Hein. Ça fait peut-être des mois. Hein. Ou la fléchette de la déception. C'est sûr, hein, depuis le temps, je ne dois pas être un bon chrétien. Alors ça, on se le dit tous. Hein. Tu vois? Ou la fléchette du retard. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il est où? Qu'est-ce qu'il attend, quoi? Ou la fléchette de la dépression. Bon, maintenant c'est décidé. Si Dieu n'intervient pas demain, j'arrête tout. Tu vois? Eh oui, ça nous arrive à tous, hein, ça, hein. Voilà. Le truc, c'est qu'on ne discerne pas vraiment cette guerre, ce combat invisible. Oui, parce qu'il est invisible, par définition, donc on ne le voit pas. C'est clair? Oui, non, c'est pas clair. C'est qu'on ne le voit pas. Mais on l'aperçoit, et dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup de ça. On l'aperçoit dans ce texte-là, du prophète Daniel. C'est un ange, il a la vision d'un ange qui vient vers lui. Et dans Daniel chapitre 10, il est écrit « N'aie pas peur, Daniel, dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu,
en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait. Ta prière a été entendue et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Ok, d'accord? Mais l'ange protecteur de l'empire de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide, et j'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car voici encore une vision qui concerne ce temps-là. Et là, c'est comme si on pouvait voir au travers d'un voile qui se lève, et on se rend compte que les anges, en fait, qui devaient venir dire quelque chose à Daniel, ont été occupés ailleurs. Ils ont été pris, là, on a même le nombre de jours. 21 jours. Le gars, l'ange était parti pour dire quelque chose à ce serviteur de Dieu, mais il a été occupé par autre chose. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que dans nos vies à nous, Dieu intervient, mais il envoie des fois ses messagers, etc., mais ils n'ont pas que ça à faire non plus. Vous voyez? Et c'est là qu'on se dit, ah mais oui, mais après, je suis pas tout seul sur la terre non plus, quoi. Tu vois? Ah oui, il y a d'autres personnes qui ont besoin aussi. Tu vois? Et c'est vrai que les anges qui s'occupent de moi s'occupent aussi d'autres personnes. Voilà. Voilà. Et c'est cette guerre-là, tu vois, et on aperçoit là une des raisons pour lequel Dieu, pour nous, est en retard. N'oublions jamais, un retard de Dieu n'est pas tout le temps un refus. Voilà. Troisièmement, Dieu me prépare pour sa bénédiction. Alors quand on a un besoin et qu'on demande à Dieu de faire quelque chose, généralement Dieu prépare pour nous quelque chose de meilleur encore. Voilà. Mais seulement, comme nous, on s'attend à quelque chose, je note de 0 à 10, d'accord? On demande à Dieu quelque chose qui vaut 3 sur 10. D'accord? Ça va bien pour ceux qui aiment mettre des notes. D'accord? Donc on s'attend à quelque chose qui vaut 3 sur 10. Mais Dieu, lui, veut nous donner quelque chose de 9 sur 10. Tu vois? Seulement, on n'est pas prêt à recevoir ce 9 sur 10. Et donc Dieu va préparer notre corps, notre cœur, nos intentions, etc. Et donc il faut du temps, il nous faut du temps pour ça. Et quand on sera prêt à recevoir ce 9 sur 10 de bénédiction, il va nous le donner. Vous voyez? C'est ça le truc. 1 Pierre, chapitre 1er. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même qui est périssable et pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. L'attente est toujours comme une épreuve pour nous rendre plus forts, pour nous renforcer. Au Romains chapitre 8, nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés en son plan, selon son plan, pardon. Un quatrième point, nous sommes en bonne compagnie, c'est ce que j'ai commencé à dire. C'est-à-dire que dans cette salle d'attente, on n'est pas seul. C'est une très grande salle d'attente et
Il y a déjà nous tous qui sommes là, et tous ceux qui croient en Dieu et qui attendent quelque chose de Dieu. C'est la grande salle d'attente de, de Dieu. Tous ceux qui croient en lui attendent quelque chose euh, de lui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Dans Hébreux 11, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Tous ces personnages étaient des gens qui ont dû attendre. Et dans Hébreux 11, il y a toute une liste comme ça d'hommes de foi. Et je cite seulement si je cite seulement Abraham, qui a dû attendre d'avoir 100 ans déjà pour avoir un enfant légitime, entre guillemets, voilà, ou Noé. Noé, voilà, Dieu lui dit, tu vas construire un paquebot, quoi, un navire immense, parce que je vais détruire toute la terre, quoi. Et la construction de l'arche a duré combien? Tu sais pas, toi? Ah ben ça alors, il s'est pas dit. Quelqu'un sait? Ça réfléchit, ça réfléchit. Alors? Ouais, je ne vais pas faire durer plus longtemps. 120 ans. Ça fait un peu attendre quand même, tu vois? Et tu es dans ton jardin et tu construis ton... c'est pas une barque, hein? Ça faisait l'arche faisait je sais pas combien de dizaines de mètres de long, de large et de haut. Donc tous les voisins, imagine, tu élèves tes enfants là-dedans. Bon, bref, voilà, voilà. Fallait quand même une sacrée foi. Mais voilà. Mais quelle attente jusqu'à ce que l'eau vienne, jusqu'à ce que la pluie vienne, quoi. Tu vois? C'est ça. Abraham attendit avec patience et il obtint ce que Dieu avait promis. Et puis, un cinquième point dont on doit se souvenir, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Ça, il ne faut pas oublier ça. Dieu tient ses promesses. Ça permet de rester concentré, de ne pas, entre guillemets, perdre la foi quand on attend. Dieu tient ses promesses. Habakkuk chapitre 2, le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. À coup sûr, et c'est là où ça nous embête un peu, à son heure. Ce n'est pas à notre heure. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on doit se souvenir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des choses à faire. La première des choses, je sais que ce n'est pas toujours facile, ça, c'est noter les leçons que j'apprends. Parce que pendant que je suis dans l'attente, pendant que j'attends que Dieu réponde à ma prière, Dieu est en train de me former. Et donc, je vais apprendre des choses. Et une des façons d'éviter, d'oublier et donc d'éviter d'attendre encore une fois, c'est de noter, de tenir un journal de bord. Je ne parle pas de journal intime. Ça, c'est bien pour les ados, c'est bien. Et si vous avez encore un journal intime, c'est bien. Mais je parle d'autre chose. Je parle d'un journal de bord où je note ce que Dieu m'apprend. Voilà, si par exemple, Dieu m'a montré que j'étais trop égoïste, je le note. Voilà, et je note ce que je fais pour me sortir de cet égoïsme. Tu vois? C'est des choses très pratiques, quoi. Voilà ce que j'apprends. Je note ça. Alors, on voit ça dans la Bible avec Moïse. Quand Moïse a sorti le peuple promis, quand ils l'ont sorti d'Égypte pour aller dans le désert. Ok. Et franchement, pour faire traverser le désert, même s'ils étaient nombreux, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Plusieurs semaines. Même s'ils étaient plusieurs milliers, je ne sais pas, il aurait fallu 3 mois peut-être. Voilà. Ils y sont restés 40 ans. C'est beaucoup quand même, entre 3 mois. Allez, mettons qu'il fallait 1 an pour traverser le désert, mais c'est beaucoup. Hein. Voilà. Entre 1 an et 40 ans, ça fait beaucoup. Pourquoi en fait? Pourquoi? Alors, il y a eu de la désobéissance, mais justement, c'est ça. C'est que Dieu testait leur foi à chaque fois. Ils testaient leur foi et ce peuple-là ratait. À chaque test,
c'était un échec. Et donc un tour de plus, si je peux dire. Quoi. Un tour de plus dans le désert. C'est pas drôle en fait. Hein. Voilà. L'attente ou le désert a un but. C'est nous apprendre quelque chose. On doit apprendre. Et si on note pas, on oublie. Et si tu oublies, tu as un autre tour de désert à faire. C'est un peu bête, en fait, je trouve. Enfin, je parle pour moi. Je te laisse dire ce que tu as à dire pour toi. Tu vois. Mais pour moi, je trouve que c'est dommage, quoi. Voilà. Donc, autant noter. Tu vois, quand je feuillette ce journal de bord, j'ai dit, oui, j'ai appris ça. Mince, il faut que je mette ça en pratique, hein, sinon je vais refaire encore un tour dans la salle d'attente. C'est stupide, en fait. Je suis stupide. Je ne veux pas être stupide. Je veux que mon temps d'attente soit utile, tu vois. Regardez ce texte-là, Nombre 33. Moïse avait noté les endroits où il s'arrêtait sur ordre du Seigneur et d'où il repartait. Donc c'était bien répertorié. Deuxièmement, accepter comme si j'avais déjà reçu. C'est-à-dire ce que j'ai demandé à Dieu, ma prière, faire comme si je l'avais déjà. C'est la foi. Grosso modo, je l'ai dit avec mes simples mots, mais c'est la définition de la foi. C'est-à-dire faire comme si ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai déjà. Et vivre comme si j'avais déjà ça. En général, on ne fait pas ça. En général, on demande quelque chose à Dieu, et dans la salle d'attente de Dieu, on réfléchit au plan B. Alors si Dieu ne me donne pas, voilà ce que je vais faire. Je suis même capable de le noter, ça, par contre. Alors, si Dieu ne me répond pas, mon plan B, c'est ta. Oui, mais si mon plan B ne marche pas, je vais avoir mon plan C aussi. Alors, mon plan C, c'est ta. Oui, mais si mon plan C ne marche pas. Mon plan D, ça va être, tu vois. Et plus on a de plans, plus on s'éloigne de la foi, en fait. C'est ça le truc. De ce qu'on attend que Dieu nous donne ou réponde à notre prière. C'est ça ce qu'on fait plutôt. Marc chapitre 11, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça. Troisième chose à faire, c'est prendre des habitudes qui développent une foi forte. Puisque Dieu veut, dans cette salle d'attente, Dieu veut nous former. Dieu veut former notre caractère. On va aller chercher dans cette salle d'attente, c'est-à-dire d'autres croyants qu'on connaît, voilà, qu'on fréquente à l'église peut-être, ou dans un groupe, etc. Et des personnes qu'on reconnaît comme des bons croyants, des hommes, des femmes, peu importe. Et on va voir quelles sont leurs habitudes, leur piété, ce qu'on appelle la piété. Voilà, qu'est-ce qu'ils font pour être des bons chrétiens, entre guillemets, quoi. C'est quoi? Alors c'est quoi? C'est la prière. Voilà, comment ils font pour prier? Comment ils font pour servir? Comment ils font pour... Est-ce qu'ils fréquentent un petit groupe? Ou continuer à semer, c'est-à-dire à parler de Dieu à ceux qui m'entourent. Avec mes mots, avec ma façon d'être. Des fois, il n'y a même pas à parler beaucoup. Hein. Voilà. Et continuer à croire. Voilà. Attraper en fait ces habitudes qu'ont les anciens dans la foi, entre guillemets, voilà, et voir si je ne peux pas les prendre pour moi. Imiter, copier. C'est ce qu'il y a ici. Philippiens 4, mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Voilà. Mais ça, on le fait toute notre vie. Hein. Comment on a appris à marcher? Parce que quelqu'un nous a fait voir. Comment on a appris à parler? Parce qu'il y avait nos parents, nos frères et sœurs, etc. Voilà. On apprend tout comme ça, en copiant. Bien sûr. Voilà. Et un quatrième et dernier point, c'est confiance en Dieu au lieu de... au secours, au secours, au lieu de paniquer. Voilà. Bien sûr.
Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces moments où Dieu semble être en retard? Et dans, dans les évangiles, il y a un exemple très frappant. Il y a Marthe, Marie et Lazare qui sont vraiment, je peux les appeler des potes à Jésus. Mais vraiment, c'est des amis. Voilà. Et un jour, Lazare est très, très malade et Marthe et Marie envoient chercher Jésus pour lui dire, bon, il faut que tu viennes parce que ton ami est malade, il est en train de mourir, il faut que tu viennes pour le soigner. Et on a l'impression que Jésus tarde, mais il fait exprès. Donc quand on lit les évangiles, on le voit traîner les pieds presque, quoi. Ah oui, d'accord, ben je vais aller, quoi. Mais on sent pas qu'il s'en fout, c'est pas ça, c'est pas ça le truc. Mais on voit que il fait exprès d'être en retard, voilà. Et quand il arrive, Lazare est mort depuis 2, 3, 4 jours, je sais plus. Voilà, donc le gars est mort, son ami est mort. Et là, on se rend compte que Jésus ne voulait pas guérir son ami, il voulait le ressusciter. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un miracle pour lui, banal, parce que des guérisons, il en faisait combien par jour? Je ne sais pas, 100, 200, 1000, je ne sais pas. Tu vois, c'était son métier, un petit peu. Voilà. Là, il voulait ressusciter un homme. Et ça a été son ami. Et du coup, à cette famille, il a offert quelque chose, tu vois, au lieu que ce soit 3 sur 10, il a offert un 10 sur 10, un 12 sur 10. Ça n'existe pas, mais je l'invente. Tu vois? Au lieu d'offrir une guérison, il a offert une résurrection. C'est complètement dingue, en fait. Mais c'est ce qui s'est passé. Quelquefois, on attend, et il faut attendre avec confiance, parce que Dieu veut te faire du bien, mais encore plus que ce que tu espères. Ça va être encore plus beau que ce que tu crois, que ce que tu attends. Voilà, j'aimerais simplement terminer ce temps de prédication dans la prière. Seigneur, merci parce que encore une fois tu nous parles, encore une fois tu parles à nos cœurs. Et j'aimerais te dire merci parce que d'abord tu veilles sur nous. Merci parce que dans ces temps, d'abord parce qu'on peut te demander, te prier, te parler, te faire part de nos besoins. Et puis quelquefois tu nous fais attendre, c'est vrai Seigneur, mais cette attente n'est pas inutile, tu veux la rendre fructueuse. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé ou appris des choses ce matin au sujet de cette attente. Et peut-être que l'un ou l'autre veut confirmer son engagement pour toi ce matin et te dire simplement, Seigneur, voilà, je veux vraiment te demander pardon pour mes erreurs et m'engager ou me réengager pour toi. Et peut-être qu'un autre veut te demander pardon pour son impatience, en te disant simplement, Seigneur, pardon parce que je suis trop impatient, trop impatiente. Seigneur, merci parce que tu pardonnes celui ou celle qui a le cœur sincère. Et Seigneur, merci parce que tu as des cadeaux, des bénédictions tellement plus grandes que celles que nous pouvons espérer, que nous pouvons croire. Merci parce que dans cette salle d'attente, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des amis qui sont là et qui attendent peut-être les mêmes choses que nous. Nous avons aussi ce que je peux appeler des grands frères ou des grandes sœurs qui nous montrent aussi l'exemple. Et merci parce que tu es là aussi, tu veilles sur nous. Et merci parce que voilà, tu veux notre bien. Et tu nous protèges, tu nous gardes aussi du malin. Merci pour ça, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses nous trouver fidèles. Que tu puisses nous trouver toujours dans cette attente respectueuse et humble. Et que nous sachions aussi apprendre à croire vraiment que tu vas nous répondre.
et que tout soit pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.